Dès son premier jour comme agent d'entretien dans un hôpital psychiatrique, il remarqua une jeune fille pieds nus debout non loin. Elle avait l'air calme, presque innocente. Mais avant qu'il puisse lui parler, une infirmière lui révéla la vérité. C'était une patiente. Déçu, il tourna les talons et s'éloigna. Il n'imaginait pas que cette fille aux pieds nus changerait sa vie. Cette même nuit, Jacques traversait le couloir de l'hôpital, quand il entendit soudain un appel à l'aide, provenant d'une des chambres. Sans hésiter, il se précipita à l'intérieur et se figea devant ce qu'il vit. Un infirmier mal intentionné harcelait la jeune fille aux pieds nus. Jacques s'avança immédiatement, écarta l'homme et le poussa hors de la pièce. La jeune fille le regarda avec gratitude et dit « Tu es l'homme qui bouge. » « Oui, je suis Jacques. » Jacques lui apprit patiemment comment se protéger si une telle situation se reproduisait. Une fois ses émotions calmées, Jacques choisit de partir. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où il s'éloignait, elle se glissa dehors derrière lui. La jeune fille le suivit secrètement hors de l'hôpital. Jacques sentit soudain une présence derrière lui, et se retourna. « Qu'est-ce que tu fais ? Je viens avec toi. Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre ? Patiente ? Je n'aime pas cet endroit. » Ses paroles étaient calmes, claires et logiques. Rien dans sa façon de parler ne laissait paraître une instabilité quelconque. Jacques regarda attentivement autour d'eux, et l'attira dans un coin tranquille. Incapable de se retenir, il lui demanda pourquoi elle ne portait jamais de chaussures. Daisy répondit honnêtement, porter des chaussures lui faisait mal aux pieds. Jacques poussa un soupir, pensant qu'elle semblait effectivement gravement malade. Il lui fit signe de retourner dans sa chambre. Avant qu'il ait fini de parler, la respiration de Daisy devint soudainement rapide et superficielle. N'ayant pas d'autre choix, Jacques resta et la calma lentement. Ce n'est que lorsqu'elle eut retrouvé son calme, que Jacques fouilla dans son portefeuille. Il lui tendit plusieurs billets, et lui dit de prendre un taxi pour rentrer chez elle. Mais après avoir fait quelques pas, il sentit qu'elle le suivait encore. Daisy se tenait là, seule, impuissante, figée sur place. Ses yeux étaient purs et intacts, comme si elle n'appartenait pas du tout à ce monde. Voyant cela, Jacques ne put se résoudre à partir. Il décida de la raccompagner lui-même, pour réaliser qu'elle ne savait rien de sa famille. En regardant son visage innocent, une idée soudaine lui traversa l'esprit. Avant de devenir agent d'entretien, Jacques avait été un fils à papa classique. Vivant de la fortune de son père, il menait une vie insouciante et dissolue, les femmes autour de lui changeant aussi vite que les saisons. Finalement, son père perdit toute patience, et gela toutes ses cartes de crédit. Au lieu de réfléchir à son comportement, Jacques se tourna vers des prêteurs pour obtenir de l'argent. Il en vint même aux mains avec des agents de recouvrement. Finalement, tous les impliqués furent emmenés au poste de police pour une médiation. Dans le cadre de sa probation, Jacques fut contraint de travailler comme agent d'entretien à l'hôpital. Peu après, un appel de son père apporta un possible tournant. Le jeune frère de Jacques allait se marier, et Jacques y vit une opportunité. Il espérait obtenir une grosse somme d'argent de son père, pour rembourser ses dettes. Mais son père posa une condition. Jacques devait venir au mariage avec une petite amie. Il voulait la preuve que Jacques était enfin devenu mature et responsable. Pour regagner la confiance de son père, Jacques avait désespérément besoin de quelqu'un pour jouer ce rôle. Et Daisy apparut au moment parfait. Alors Jacques décida de faire passer Daisy pour sa petite amie. Lors du mariage, ils partirent ensemble. Mais les choses commencèrent rapidement à déraper. Dans l'avion, Daisy s'enferma dans les toilettes et refusa de sortir. Jacques se précipita à la porte pour réaliser qu'elle ne trouvait tout simplement pas le bouton de chasse d'eau. Avec les conseils patients de Jacques, Daisy réussit enfin à sortir. Mais le calme ne dura pas longtemps. Bientôt, une hôtesse de l'air réveilla à nouveau Jacques. Daisy avait accidentellement pris la place de quelqu'un d'autre et mangé tout son repas. L'hôtesse demanda prudemment si Daisy n'était pas mentalement instable. Même si Daisy causait constamment des problèmes, Jacques intervint instinctivement pour la défendre. Daisy ne fut pas du tout contrariée. Au lieu de cela, elle demanda avec excitation « Suis-je vraiment ta petite amie ?»« Oui, 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 tu es ma petite amie. » Jacques répondit à moitié sincèrement. Daisy était secrètement ravie. Sa mère lui avait dit un jour qu'une personne comme elle ne pourrait jamais être aimée. Ce que Jacques ignorait, c'est que cette fille innocente cachait un secret choquant. Quand ils arrivèrent à la demeure somptueuse de Jacques, Daisy fut complètement stupéfaite par le luxe. Jacques la présenta à sa mère, qui remarqua immédiatement ses pieds nus. Jacques mentit rapidement, disant que Daisy était épuisée par le vol et avait besoin de repos. Sa mère sembla satisfaite, car Daisy ne ressemblait en rien aux aventures passées de Jacques. Même son père parut d'abord satisfait, surtout après avoir entendu Jacques prétendre que Daisy était infirmière. Pour son père, cela signifiait que Jacques était enfin sur la bonne voie. Alors que les invités arrivaient, Daisy observait tout avec une curiosité enfantine. Elle but une gorgée de champagne et dit « Oh mon Dieu, c'est comme boire du parfum ». Elle disait tout ce qui lui passait par la tête, sans aucun filtre social. Quand le foie gras fut servi, elle dit ne pas l'aimer, parce que ça sentait la nourriture pour chat. Les invités étaient stupéfaits, et l'atmosphère devint instantanément embarrassante. Quand quelqu'un parla du travail de Jacques, il prétendit investir dans un projet hospitalier. Mais son père coupa court, demandant s'il n'était là que pour l'argent. Jacques insista sur le fait qu'il n'était venu que pour le mariage de son frère. Alors que la tension montait, Daisy prit soudain la parole. En fait, il a un plan, Jacques, et c'est un très bon plan. Nous ne pouvons simplement pas en parler pour le moment. Jacques la regarda différemment à cet instant, réalisant qu'elle l'avait défendu quand c'était important. Il ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi perspicace pouvait être étiqueté comme malade mental. Le lendemain matin, la mère de Jacques le réveilla et lui dit que Daisy nettoyait la salle de bain. Jacques se précipita et la trouva portant son uniforme d'hôpital, frottant le lavabo jusqu'à ce qu'il brille. Daisy expliqua que chez elle, elle devait faire des corvées pour gagner de l'affection. Une profonde douleur emplit la poitrine de Jacques.
Il lui dit qu'elle n'avait besoin de rien faire dans cette maison. Mais alors Daisy dit quelque chose qui le figea sur place. « Ma mère est morte, parce que je l'ai tuée. » Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Il ne pouvait concilier ces mots avec sa nature douce. Au mariage, Daisy était élégante et rayonnante dans une robe fluide. Pendant un bref instant, elle ne ressemblait en rien à une patiente psychiatrique. Puis, l'instant d'après, elle trébucha et tomba, rappelant à tous qu'elle était toujours la même Daisy. Le père de Jacques lui promit de l'argent après le mariage, croyant qu'il avait vraiment changé. Mais alors Daisy commença à ramasser des pétales de fleurs tombées, et à les rendre à la petite fille d'honneur. Les invités échangèrent des regards confus, et les parents de Jacques commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. Pendant une danse, le père de Jacques pressa Daisy de questions acérées et incessantes. Submergée, Daisy eut une crise de panique et s'effondra. Jacques se précipita et la porta dehors. Son père le suivit, exigeant des réponses. Finalement, Jacques avoua tout, le travail d'agent d'entretien, l'approbation et l'état de Daisy. Son père se détourna, profondément déçu. Plus tard, Daisy voulut rendre un collier à la mère de Jacques, mais sa mère lui dit de le garder. Ce moment déclencha une vive dispute entre les parents de Jacques devant tout le monde. Daisy finit par craquer. Elle rendit le collier et s'enfuit en pleurant. Jacques lui attrapa la main, et ils quittèrent le mariage sans se retourner. Il choisit de ne pas retourner à l'hôpital. Il choisit plutôt de s'enfuir. Ils prirent secrètement le camping-car vintage de son père, et partirent ensemble. Pour Daisy, cette évasion ressemblait à un rêve romantique devenu réalité. Mais Jacques se sentait agité. Lentement, il commença à voir Daisy comme un fardeau. Il la conduisit à une gare, lui tendit un peu d'argent, et dit qu'il devait passer un appel. Daisy comprit ce qui se passait, mais elle choisit quand même d'attendre. Du jour à la nuit, des heures passèrent. Jacques ne revint jamais. Quand un employé demanda pourquoi elle ne portait pas de chaussures, Daisy réalisa qu'elles étaient encore dans le camping-car. De retour au camping-car, Jacques trouva ses vieilles chaussures en toile. Une vague de culpabilité le submergea. À cet instant, il réalisa qu'il avait perdu quelque chose de bien plus important que sa réputation. Au comptoir d'accueil, Daisy se tenait en sanglotant, impuissante, sans endroit où aller. C'est alors que Jacques apparut derrière elle. Plus d'appels, plus d'appels. À partir de ce moment, ils continuèrent leur voyage ensemble. Ils voyageaient comme un couple en lune de miel. Ils se promenaient main dans la main au coucher du soleil. Ils faisaient leurs courses ensemble dans les supermarchés. Peu importe les problèmes que Daisy causait, Jacques ne lui reprocha plus jamais rien. Une nuit, Daisy se confia enfin sur son passé. Elle lui raconta que sa mère ne l'avait jamais autorisée à aller à l'école, ni même à quitter la maison. Son seul lien avec le monde extérieur avait été la télévision. Puis elle révéla un secret assez puissant pour changer toute la vie de Jacques. Vous voulez savoir la suite ? Suivez-moi et je mettrai à jour le reste de l'histoire très bientôt.